Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous quittons aujourd'hui le cycle de Noël pour rentrer dans le cycle de Pâques avec le temps de la Septuagésime qui nous prépare directement donc au Carême, et donc c'est déjà un temps de pénitence. Ce temps a été supprimé, le temps de la Septuagésime, par la réforme liturgique de Vatican II. Ce n'est pas un hasard, parce qu'une des idées directrices de Vatican II, c'est-à-dire du modernisme, c'est d'éliminer de la liturgie et de la vie religieuse tout ce qui peut heurter l'homme d'aujourd'hui, qui est un homme superficiel, orgueilleux, matérialiste. Évidemment, le temps de la Septuagésime qui nous prépare à Pâques et nous rappelle, vous allez le voir et vous l'avez déjà lu dans les textes de la messe, la gravité du péché et la gravité des conséquences du péché, donc n'est pas pour plaire à l'homme moderne. Et donc, en effet, toute la messe d'aujourd'hui, tout ce temps d'aujourd'hui, de ce temps de la Septuagésime, donc dans l'office divin, c'est le bréviaire, dans la messe, eh bien, est tourné autour de la gravité des malheurs qui viennent du péché. Pourquoi ? Pour nous faire mieux comprendre l'immense bienfait de Jésus-Christ, la nécessité absolue, l'impérieux besoin que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, nous sommes perdus. Comme dit l'introïte, c'est vraiment frappant cette phrase de l'introïte qui est tirée du psaume 17. Et donc l'Église nous fait dire que les terreurs de la mort nous ont environnés. N'est-ce pas ? Ça, c'est les conséquences du péché. Sans Jésus-Christ, eh bien, la situation de l'homme est absolument tragique. Aussi, dans les leçons du bréviaire de cette nuit, de ce matin, saint Augustin dit que l'humanité est une massa dannata. C'est une expression qui est devenu assez connu dans l'Église, qui vient de ce père de l'Église. Donc l'humanité est une masse damnée qui, après le péché d'Adam et Ève, ajoute ses péchés personnels et se rue vers l'enfer. Évidemment sans Jésus-Christ, c'est sous-entendu, et donc sans l'Église. Et donc voilà que comme cela, nous comprenons la grâce immense que nous avons de connaître, d'avoir la foi et d'aimer notre Seigneur et d'être catholique. Voilà, nous voyons la réponse de miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, combien l'Église est importante. Et donc, Dieu a donné son Fils unique en sacrifice pour nous tous, dit saint Paul. Il ne l'a pas épargné pour nous sauver de tous ces malheurs terribles qui dérivent du péché. Alors aujourd'hui, je voudrais justement attirer votre attention sur 3 points de la liturgie qui nous font comprendre justement l'absolue nécessité pour nous de Jésus-Christ, pour nous sauver. Les 2 premiers points sont tirés de l'épître que vous venez d'entendre. Donc saint Paul s'adresse aux Corinthiens. Corinthe était pas loin d'Olympe. À Olympe, il y a les Jeux olympiques. Et donc, il connaissait très bien de ceux dont il leur parlait, n'est-ce pas ? Dans cet épître, il parle des Jeux olympiques, du pugilat, ça correspondrait à la boxe aujourd'hui, et de la course. Et donc, il prend cette comparaison. Évidemment, c'est une comparaison. Et il leur dit, eh bien, dans l'arène, vous le savez bien, beaucoup courent, mais il y en a un seul qui remporte le prix. Et avec combien d'efforts ? Depuis l'enfance, il doit s'entraîner. Il doit se priver, se mortifier, endurcir son corps, s'habituer même à dormir peu, s'astreindre à un régime, et oui, pour arriver à gagner, n'est-ce pas, ne pas faire bonne chère. Et tout cela pour une couronne qui va passer si vite, qui est corruptible. Mais, dit saint Paul, vous courez pour une couronne incorruptible, qui est éternelle. Et donc, il s'applique tout d'abord cette comparaison à lui-même. Moi, dit-il, mais il se donne un exemple, et parce que, en effet, saint Paul était un saint. Et je combat, ça veut dire je boxe, on pourrait dire en langage moderne, n'est-ce pas ? Je boxe avec force. Donc, je ne frappe pas dans le vide, je fais attention. Et au lieu de flatter mon corps, je le châtie et je le réduis en servitude. En fait, c'est toujours cette comparaison des Jeux olympiques. À la fin, le vainqueur prenait la main du vaincu et il faisait le tour de l'arène, donc sous les applaudissements de la foule. Et ainsi, c'est une comparaison, évidemment. Eh bien, il dit, moi, j'ai réduit mon corps en servitude, je l'ai vaincu, ça y est. Donc, grâce aux efforts et aux sacrifices que j'ai faits. Et donc, il dit aussi, dans l'arène, il y avait quelqu'un qui, pour encourager,
Maintenant, on appelle ça un supporter, n'est-ce pas? Et lui, il dit, moi, je suis le supporter. Donc, je dois prêcher l'évangile, je dois vous encourager. Eh bien, moi-même, je fais attention de ne pas être réprouvé après avoir encouragé les autres, donc, à faire des efforts. Et donc, combien saint Paul, en effet, a été généreux dans ce combat pour notre Seigneur Jésus-Christ. Juste avant, il y a ce passage d'ailleurs connu de saint Paul, les versets précédents, où il dit « Moi, je me suis fait le serviteur de tous. Je me suis fait tout à tous. Je l'ai fait de bon cœur. Je me suis fait faible avec les faibles. Je ne me suis pas prévalu de mes droits de prédicateur ou d'apôtre. » C'était un vrai chef. Le chef, c'est celui qui, comme vous le savez, est le serviteur du bien des autres, et le serviteur du bien commun de tout chef, au plus haut niveau, chef de société, évidemment chef de l'Église, justement, et donc chef de la famille. Chef, quand on voit les enfants, même à l'école, n'est-ce pas, ils ont un chef d'équipe. Eh bien, le chef d'équipe, il doit aussi penser à cela. Il est pour le bien commun des autres, il sert les autres. Monseigneur Gérard Deslauriers, dans la thèse de Cassis Iacum, donne comme première preuve que Paul VI et ses successeurs n'ont pas l'autorité du Christ, ne sont pas des vrais chefs dans l'Église. Eh bien, cette vérité, qui est une vérité non seulement de foi, théologique, philosophique, mais de bon sens. C'est-à-dire, il dit tout simplement, ces personnes, au lieu de procurer le bien commun de l'Église, qui est de préserver le dépôt de la foi, et donc des sacrements, ils le détruisent. Ils le détruisent par leurs paroles, ils le détruisent par leurs actes surtout, donc par les lois qu'ils ont promulguées, par les nouveaux sacrements, tout cela, n'est pas en conformité avec la foi, s'éloigne de la foi ou détruit la foi. Et puis saint Paul, donc revenons au sujet, n'est-ce pas, de saint Paul, et tout cela c'est des applications qui sont tout à fait justes, n'est-ce pas? Donc saint Paul insiste sur le fait que justement lui, il s'est efforcé d'enseigner par l'exemple en vrai chef, donc par la sévérité avec laquelle il s'est traité. Voilà pourquoi il dit cela, parce qu'il nous rappelle que le disciple du Christ, c'est ça la leçon, le disciple du Christ, s'il veut remporter la palme éternelle de la victoire dans le ciel, eh bien, il ne peut pas mener une vie de tout repos. Il ne peut pas donc penser qu'on va aller au ciel en carrosse. Non, le salut éternel de l'âme coûte quelque chose. Un christianisme qui ne coûte rien, c'est un christianisme qui ne vaut rien, et dit le proverbe, et c'est vrai. Le deuxième point, c'est toujours tiré de l'Épître, mais là, cette fois-ci, c'est un fait historique. Avant, c'était une comparaison, ça vaut ce que ça vaut, n'est-ce pas, entre le sportif et nous-mêmes, mais il y a une grande leçon à prendre. Et là, c'est un fait historique, concret, réel, c'est ceux de nos pères dans la foi. Le peuple juif, il a reçu la révélation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était les disciples de Dieu qui avaient reçu donc la véritable foi. Et donc d'ailleurs, à Corinthe, beaucoup de ceux qui étaient convertis au christianisme étaient des juifs. Donc là encore, ça les frappait beaucoup l'exemple qu'il va leur donner. Et donc saint Paul leur dit, combien de grâces extraordinaires a reçu le peuple juif quand il est sorti de l'Égypte? Il y a la mer Rouge qui s'est entrouverte sous 2 murs d'eau. Ensuite, ils ont été guidés par une nuée lumineuse jour et nuit, miraculeuse. La manne tombait tous les jours, cette manne miraculeuse, que Dieu faisait un miracle tous les jours pour eux. Et ensuite, ils ont été abreuvés du breuvage. Parfois, l'eau est sortie d'un rocher. Quand Moïse a fait le miracle, il a frappé le rocher, l'eau est sortie parce qu'ils étaient dans le désert. Mais saint Paul dit, mais en fait, ce breuvage, c'était le Christ. Parce qu'il leur fait comprendre que le Christ était là. À l'avance, Dieu est au-dessus, n'est-ce pas, dans l'éternité. Et donc, les grâces du Christ leur arrivaient déjà et le suivaient et les guidaient tout au long donc, de leur vie. Rien ne leur manquait. Et quel est le résultat de toutes ces grâces, dit saint Paul? Eh bien, l'opposé de ce qu'on pourrait attendre. Tant de bienfaits, et cependant, la plupart d'entre eux, des Juifs, n'ont pas été agréables à Dieu. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que sur 600 000 Juifs, peuple juif, qui donc ont voyagé dans le désert, il n'y en a que 2 qui n'ont pas été châtiés et ont pu rentrer dans la terre promise. Tous les autres, par punition de Dieu, juste punition de Dieu, ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et donc saint Paul dit, ces événements ont eu lieu comme des figures de ce qui nous concerne.
on doit penser à nous afin que nous ne convoitions pas les choses mauvaises. Il donne l'exemple des Juifs, l'idolâtrie, l'impureté, le murmure, la révolte. Alors, dit saint Paul, soyez sur vos gardes. Et même si vous vous croyez debout, faites attention de ne pas tomber. Mais le bon Dieu vous donnera toujours la grâce. Et nous allons revenir justement à Jésus-Christ et à son Église pour surmonter les tentations. Et le troisième point, c'est un fait connu de nous tous, c'est l'histoire, donc racontée par Dieu lui-même dans la Sainte Écriture, de la tentation et de la chute d'Adam et Ève, qui, comme on dit, est le prototype de toute tentation et de toute chute. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire, c'est toujours comme cela que ça arrive quand quelqu'un tombe, offense Dieu, n'est-ce pas ? C'est toujours le même processus. Le démon agit toujours de la même manière. Et donc, nous comprenons ce qu'il ne faut pas faire en regardant ce qu'a fait Ève. Nous devons faire le contraire. Pourquoi Dieu vous a-t-il fait cette interdiction, lui dit le démon ? Et voilà qu'elle, au lieu de se rappeler tous les dons merveilleux du bon Dieu, la création, l'univers, le ciel qui lui a été promis, donc elle s'arrête, elle écoute le démon. Elle ne se réagit pas en disant « mais c'est un sacrilège, donc ce qu'il est en train de me dire, n'est-ce pas ?» Elle ne fuit pas, non, elle reste, elle engage la conversation, elle s'expose au danger. Et donc voilà que l'orgueil et l'ingratitude la poussent à douter de Dieu, à douter de la parole de Dieu. Et là déjà, sa fidélité est déjà compromise. C'est l'amour de soi exagéré qui est rentré dans l'âme. Alors le démon peut passer à la deuxième étape. C'est la rupture donc avec le bon Dieu. Donc elle veut devenir l'égale de Dieu. La foi est obscurcie dans son intelligence. Elle oublie tout, les bienfaits de Dieu. Et voilà qu'elle élève ses regards vers le fruit défendu. Ses sens conspirent avec son âme à désobéir envers le bon Dieu. Elle a déjà péché dans son cœur. Après, il ne reste plus qu'à tendre la main, elle saisit le fruit, elle le porte à la bouche, elle le présente à son mari, qui par lâche complaisance, mange le fruit, et ils se perdent, mais ils perdent aussi, vous le savez, Dieu pour toute leur descendance, c'est-à-dire pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui les a séduits ? C'est l'amour d'eux-mêmes et l'oubli des bienfaits de Dieu. Ils ont tout oublié, les bienfaits immenses du bon Dieu. Et alors arrive le châtiment, l'enfantement dans la douleur. Donc, l'enfantement qui devient un poids, la femme qui n'est plus indépendante, doit obéir à son mari, l'homme qui doit gagner son pain à la sueur de son front. N'oublions pas que le travail est toujours pénible, est toujours fatigant. Et Dieu a voulu désormais que l'oisiveté diminue les forces, déprave le cœur, et puis surtout le péché originel qui va infecter toutes les générations, l'ignorance dans l'esprit, la concupiscence qui pousse vers le bas. Voyez, ces 3 points sont révélés par Dieu. Le premier, c'est le combat est nécessaire. Le deuxième, il y a beaucoup de personnes qui se damnent. C'est Dieu qui le dit, malheureusement. Et le troisième, c'est le troisième point, c'est que le bon Dieu, le troisième point, que nous avons des tentations que nous devons surmonter. Et alors, nous comprenons, cependant, avec cette messe d'aujourd'hui, que le salut n'est pas très dur parce que Jésus nous tend la main. Jésus nous tend la main, voilà que le Sauveur est venu. Dès le premier péché, le Sauveur nous a été promis. Et c'est la parabole d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il y a le bon Dieu qui nous appelle tous les jours. Le matin, à la 3e heure, ensuite à la 6e heure, à la 9e heure, à la 11e heure. C'est-à-dire toute notre vie, le bon Dieu nous appelle à travailler au salut de notre âme. Et nous n'avons pas le droit de nous décourager. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Le bon Dieu, avec son sacrifice sur la croix, pourrait sauver des milliers de mondes comme le nôtre, n'est-ce pas ? La grâce est surabondante, que le bon Dieu nous a donc obtenue. Et donc voilà, nous avons besoin de Jésus. Et nous avons l'Église qui continue l'œuvre de Jésus. Et l'Église est parfaite, mes bien chers frères. L'Église est parfaite, ne l'oublions pas, c'est-à-dire que l'Église nous donne tous les moyens dont nous avons besoin pour nous sauver. L'Église nous donne la messe à laquelle vous assistez. L'Église nous donne la confession.
pour le pardon de nos péchés. L'Église nous donne la communion. L'Église nous donne les mérites infinis de Jésus-Christ, la passion, qui sont appliqués en particulier à la messe. L'Église nous donne la prière à la Sainte Vierge, nous recommande la prière. Et donc voilà que le bon Dieu, eh bien, il nous tend la main à tout moment et il nous demande de nous seulement de prendre cette main pleine de bonté, pleine de miséricorde, pleine de compassion, qui veut nous aider à tout moment de notre vie et qui nous rend non seulement Jésus et l'Église est venu enlever le péché du monde, mais il nous rend possible ce qui nous était impossible, par la grâce du bon Dieu, si nous prenons ces moyens. Je voudrais rajouter une dernière chose avant de conclure. C'est dans le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, où saint Paul et Jésus nous disent qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il peut arriver la tentation, même aux meilleurs fidèles, chers frères, eh bien de se dire, mais est-ce que j'ai bien raison? Parce que tous les autres font autrement. Je suis le seul pratiquement. On est si peu nombreux, n'est-ce pas? On croit qu'on est nombreux, mais on est bien peu nombreux, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous rappellerez, chers fidèles, de cet enseignement de Jésus. Jésus nous a prévenus. Il y a peu d'élus, c'est la parole d'aujourd'hui. La route qui mène à la perdition, elle est large, c'est l'Évangile. Et beaucoup la prennent. Et celle qui mène au salut, elle est étroite et peu la prennent. Voilà l'enseignement de Jésus qui nous a avertis. Mais si nous prenons les moyens, alors ce n'est pas très dur. L'Église est parfaite, elle nous donne les moyens. Comme je vous l'ai dit, les sacrements, la messe, la confession, la communion, la prière à la très sainte Vierge Marie. Jésus est venu nous délivrer de nos péchés et nous aider à respecter ses commandements. Si nous prenons ces moyens, si nous prenons sa main qui nous tend chaque jour, n'est-ce pas, nous y arriverons. Et ce que nous pensions que nous n'arriverions pas à faire, eh bien nous y arriverons, et n'oublions pas, ce que nous faisons, c'est pour une couronne immortelle, éternelle. Non pas comme le sportif qui fait tant d'efforts, n'est-ce pas, et de sacrifices incroyables, mais c'est pour une couronne qui passe très vite, n'est-ce pas? Tandis que nous, notre récompense sera pour toute l'éternité. Alors prenons cette main que Jésus nous tend avec générosité et confiance pour prendre ces moyens qu'il nous donne pour travailler avec courage et persévérance à notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.